Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi je me porte en tout cas très bien. Donc aujourd'hui, je faisais une vidéo assez particulière suite à la demande de plusieurs abonnés. C'est quoi la vidéo? C'est tout simplement, c'est quoi les avantages d'un visa visiteur? Je vous en dirai un petit peu plus dans un instant. Hello, moi c'est Stevie, bienvenue chez Campus Québec, qui est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir travailler au Canada. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner car vraiment c'est vous qui nous donnez la force, c'est grâce à vous que nous avons toujours envie en fait de produire des informations de qualité et toute l'équipe de Campus Québec est vraiment très reconnaissant pour cela. Donc les avantages du visa visiteur, c'est vrai qu'honnêtement moi j'avais jamais pensé à faire ce genre de vidéo parce que je me dis bon, c'est un visa qui était longtemps un visa dans le passé très compliqué à obtenir, mais depuis quelques temps et tout, depuis environ quelques années, de plus en plus de personnes commence à voir facilement ce visage. Je vois de plus en plus de monde et tout. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'au final, en fin de compte, je pense que ça peut être une très bonne opportunité pour toi qui regardes cette vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends du recul, tu regardes le visa visiteur comparativement à la procédure ARIMA ou Entrée Express, tu te dis, wow, c'est vraiment pas long. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui dure en moyenne entre 1 à 4 mois. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui ont obtenu leur visa en 4 à 6 semaines. Contrairement à ARIMA qui prend en moyenne 2 ans ou Entrée Express 2 ans. Il faut passer par le CSQ, il faut passer par le test de langue, il faut passer par le système de cotation des points à gauche, à droite. C'est pas du tout évident. Alors qu'avec un visa visiteur, en moins de 3-4 mois, tu peux sur le territoire canadien. Quel type de profil peut s'appliquer à tout le monde? Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, que tu sois personne à la retraite et même des gens qui sont malades. Je connais des gens qui viennent au Canada pour se soigner. C'est une procédure vraiment pas très compliquée, mais en même temps, qui peut être complexe parce qu'il est très important que tu aies la capacité à démontrer que lorsque tu vas venir sur le territoire canadien, tu vas retourner chez toi d'où tu viens. Donc c'est vraiment important. Si tu as cette capacité à pouvoir démontrer cela, tu pourras facilement venir ici au Canada. Et il y a tellement d'avantages parce que lorsque tu arrives ici, tu as cette possibilité que tu peux travailler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle actuellement il y a beaucoup d'engouement autour de ce type de visa. Parce que dès que tu arrives ici, en tant que visiteur, tu as la chance, tu obtiens un contrat de travail, tu as la possibilité de demander un permis de travail et je te retrouve en train de travailler au Canada. Je connais pas mal de personnes qui le font et qui bénéficient même de faire certaines formations comme la formation de préposé aux bénéficiaires. C'est pas la formation complète, mais c'est une formation qui te permet quand même d'avoir de l'emploi. Tu peux travailler dans certains centres d'hébergement. Dans l'hôpital, ils vont demander la formation complète qui est de 12 mois. Mais tu vois que tu as accès à faire tout type de formation de moins de 6 mois. Pourquoi moins de 6 mois? Parce que lorsqu'on te donne un visa visiteur, dépendamment de la durée de ton passeport, tu peux avoir un visa de entre 1 à 10 ans. Mais lorsque tu es sur le territoire, au bout de 6 mois, tu dois sortir avant de revenir. Qu'est-ce que les gens font? Les gens font au bout de 5 mois pour éviter de sortir et revenir, font des demandes de prorogation. Donc ils s'écrivent à CIC, ils font leur demande et après si c'est les octroie peut-être un autre 3 mois ou encore un autre 6 mois. C'est vraiment très intéressant. À la base, tu t'es venu pour faire disons peut-être 3 mois, 6 mois, mais avec cette demande de prorogation, tu te retrouves en train de faire 1 an. Donc c'est la raison pour laquelle je pense fortement c'est un visa. Actuellement, il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, on en a déjà fait venir, je pense, une dizaine de personnes et il y a des gens qui vont encore venir. Le plus important vraiment, c'est de démontrer que lorsque tu vas arriver sur le territoire, tu vas pas rester. Même si après il y a des gens qui restent, mais c'est important de démontrer cela car c'est en fonction de ton dossier solide que le gouvernement t'octroie ce visa. Donc actuellement, vraiment, moi je pense que si tu avais des hésitations, je te conseille fortement de foncer parce que pour moi, ça te permet de gagner un temps fou. Ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires à faire, ça me fera un réel plaisir de te répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo de Campus Québec et prenez soin de vous les amis. Allez, ciao!